La première chose, c'est que j'ai découvert le pays niortais, que je ne connaissais qu'au travers des mutuelles, comme tout un chacun. Et en fait, j'ai découvert un pays finalement avec une industrie dynamique, un tissu industriel assez particulier, tel que la chaudronnerie, la maintenance industrielle, l'aéronautique aussi. Et je sais par ailleurs qu'il développe une activité sur le textile. Donc ça m'a bien plu parce que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai été très surprise de ce dynamisme qui a été incarné par le président de la communauté de communes, enfin tous les élus que nous avons rencontrés. La pépinière d'entreprise du Niortais, alors premièrement parce que très dynamique, beaucoup de petites structures installées. Deuxièmement, l'accompagnement fait aux entreprises et aux demandeurs d'emploi. Et surtout, l'illustration de comment on pouvait recruter des jeunes au travers des écoles de production. Alors, c'est quoi les écoles de production ? Donc, les écoles de production, ce sont des centres de formation qui s'adressent à des jeunes de 15 à 18 ans. Et pourquoi j'ai tout de suite été intéressée par ce sujet, c'est que dans le cadre des travaux de groupe, nous avons challengé, dans le cadre du plan France Relance, le dispositif Un jeune, une solution, puisqu'en fait on se questionnait sur quel avenir pour les jeunes, et notamment les jeunes décrocheurs, qu'est-ce qui est prévu. Et dans le dispositif Un jeune, une solution, les jeunes de 18 à 26 ans sont bien adressés, et on a de résultats en demi-teinte, mais qui commencent à booster. Par contre, la question qu'on avait posée en fin de session de travaux, c'est mais quid des jeunes de 15 à 18 ans ? Et en fait, les écoles de production y répondent. Et la question que je me pose, c'est est-ce que le groupe La Poste n'a pas intérêt à s'associer à d'autres logisticiens, notamment, je pense à cette activité principalement. Alors, mon intervenante préférée, qui est toujours dans le tissu industriel, en fait, c'est Dorothée Blaise, dirigeante chez Miroiterie Menuiserie de Nice. Alors, pourquoi j'ai choisi cette intervenante ? Alors, c'est pas parce que c'est une femme, même si ça m'a fait plaisir, que dans une activité très masculine et très industrielle, il est rare de voir une femme à la tête d'une miroiterie menuiserie. Et alors ça, c'était le premier point. Le second, c'est que Dorothée, elle a pris un risque, elle a relevé un véritable challenge. C'est-à-dire que, d'abord, elle n'était pas issue de la région, elle s'est installée à La Rochelle. Elle n'était pas du métier, elle était comptable, gestionnaire dans une miroiterie, mais elle n'était pas du tout de la région, elle était dans le sud. Déjà, rien à voir. Et puis elle s'est dit, elle était à un moment de sa vie professionnelle où elle avait envie où elle s'est posé des questions, elle souhaitait relever d'autres challenges et échanger. Et la crise a eu le même impact que pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'on se re-questionne sur notre projet professionnel, notre vie en général, mais notre projet professionnel en particulier. Donc elle a commencé à regarder, à chercher une activité. Elle est tombée sur cette offre de vente, de reprise de cette miroiterie qui était en déclin, sur un territoire pas très industriel, hein, La Rochelle, mais qui proposait un accompagnement et notamment une aide à la fois financière et d'accompagnement à la reprise d'entreprise en difficulté. Donc elle s'est lancée dans le challenge. Je pense qu'elle a été très courageuse, mais en même temps, c'était un projet très réfléchi. Aujourd'hui, elle est à la tête d'une belle entreprise. Ses clients sont principalement des particuliers, mais elle développe aussi tout ce qui est petites entreprises. Donc elle développe des partenariats. Et sa grosse problématique, c'est le recrutement de compétences, puisqu'elle est sur un métier très particulier, la miroiterie, vitrerie, dont les formations sont très peu nombreuses. Je sais qu'il y a un lycée à Paris qui sort une promotion de 15 élèves par an. Mais par contre, il y a une école de production à Lyon, toujours les écoles de production. Donc nous avons échangé avec Dorothée. Et pareil, c'est une école de production et c'est la seule qui est spécialisée dans la miroiterie et menuiserie alu, mais sur la miroiterie.
Donc c'est peut-être aussi une idée à développer. Elle m'a dit, finalement, peut-être qu'après la miroiterie, je créerai peut-être une école de production avec une activité miroiterie-menuiserie. Voilà.